On a vu que les inégalités sociales de santé persistaient et on a vu à travers la crise Covid que ces inégalités sociales, en période d'épidémie, elles étaient accentuées. Les mortalités dans le département de Seine-Saint-Denis ou dans les quartiers les plus défavorisés ont été bien plus importantes au tout début de l'épidémie. Et on est au tout début de l'exégèse de ce phénomène. À mon sens, les publications vont le montrer. Qu'est-ce qui, dans les politiques sociales, fait que les inégalités sociales de santé sont bien ou mal traitées, ou peu ou pas traitées? C'est déjà de pouvoir évaluer quel est l'impact des politiques sociales en santé. Aujourd'hui, c'est assez peu développé. La recherche en la matière est peu développée et contrairement aux conséquences sur l'environnement qui font généralement l'objet d'études d'impact, l'étude d'impact des politiques sociales en santé est quasi inexistante ou très peu disponible. Donc vraiment, là-dessus, il mériterait de poser un peu les moyens de cette évaluation. Quand on regarde bien entendu la question de la répartition des revenus, des politiques de précarité, quand on regarde les questions des politiques d'éducation, quand on regarde les questions de politique du logement, on voit très rapidement que toutes ces politiques déterminent la qualité de vie et la longueur de la vie, l'espérance de vie. Malheureusement, elles sont rarement prises d'un point de vue systémique quant aux conséquences sur la santé. Et je pense que c'est vraiment la prochaine étape qui mériterait d'être posée dans le débat public et qui mériterait d'intégrer les politiques publiques.